Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Imagine. Une fois par semaine, donc, ne rate rien, abonne-toi en activant la cloche. Ce que tu vas entendre est imaginé pour une exploration du multivers. Imagine que tu es assis sur ton canapé, ton chien s'approche. Comme tous les soirs, il remue la queue, il te regarde, tu lui souris, et soudain, il ouvre la bouche. Tu pourrais arrêter de dire que je suis mignon et plutôt m'expliquer pourquoi tu rentres toujours aussi tard? Tu restes figé. Ton cœur s'arrête presque. Tu regardes autour de toi. Personne. Seulement lui, ton chien, qui vient de te parler. Au début, tu crois rêver. Puis il continue. Il raconte sa journée. Il te demande pourquoi les humains se disputent autant. Pourquoi vous enfermez les animaux? Pourquoi certains chiens dorment dans un lit pendant que d'autres meurent dans la rue? Et tu comprends immédiatement une chose. Le monde ne sera plus jamais le même. Pendant des milliers d'années, les chiens ont observé l'humanité, silencieusement. Ils étaient présents dans les guerres, dans les fermes, dans les laboratoires, dans les palais royaux, dans les maisons. Ils ont vu des générations entières naître, vieillir, disparaître. Ils connaissent nos habitudes, nos peurs, nos mensonges, et maintenant, ils peuvent enfin tout raconter. Les scientifiques cherchent une explication, personne ne comprend. Puis une hypothèse apparaît. Depuis toujours, le cerveau du chien possède des capacités de compréhension du langage humain bien plus développées qu'on ne le pensait. Aujourd'hui déjà, ils reconnaissent des centaines de mots. Ils lisent nos émotions grâce à notre odeur, à notre respiration, à nos expressions. Dans ce multivers, une simple mutation génétique aurait permis au cerveau canin de contrôler parfaitement son larynx. Le langage était déjà dans leur tête. Il ne leur manquait que la voix. Au début, les vidéos envahissent Internet. Un labrador raconte comment son maître pleure chaque nuit. Un berger allemand révèle une affaire criminelle. Un chihuahua explique pourquoi il déteste les sacs à main. Tout le monde rit. Puis, les premières vérités tombent. Policiers, les chiens policiers qui témoignent devant les tribunaux. Les chiens guides racontent les violences qu'ils ont vues. Les chiens des familles révèlent des secrets que personne ne devait connaître. Des innocents sont libérés, des coupables sont arrêtés. Le système judiciaire doit être entièrement réinventé, car un témoin, qui ne ment presque jamais, vient d'apparaître. Puis vient l'économie. L'industrie des animaux explose. Les élevages intensifs deviennent impossibles à cacher. Les chiens expliquent ce qu'ils y vivent. Les consommateurs changent brutalement leurs habitudes. Les marques adaptent leurs produits. Les refuges débordent. Des milliers de personnes réalisent soudain qu'elles ne possédaient pas un animal, mais un véritable colocataire. Les gouvernements interviennent. Faut-il accorder des droits civiques aux chiens? Peuvent-ils posséder de l'argent? Signer un contrat? Refuser un maître? Voter? Les constitutions du monde entier deviennent obsolètes. Pour la première fois, l'humanité n'est plus la seule espèce capable de participer au débat public. Les écoles changent aussi. Les enfants grandissent avec un meilleur ami, qui peut réellement leur répondre. Les chiens racontent l'histoire. Ils transmettent les souvenirs de leurs ancêtres grâce aux histoires racontées de génération en génération. Certaines traditions humaines sont confirmées. D'autres s'effondrent, car les chiens étaient là. Ils ont vu ce que les livres ont oublié. Puis la science découvre quelque chose d'encore plus incroyable. Les chiens ne perçoivent pas le monde comme nous. Leur odorat est des dizaines de milliers de fois plus sensible. Chaque rue possède une odeur différente. Chaque humain transporte une histoire invisible. Ils sentent le stress avant une dispute, le cancer avant les premiers symptômes, les tremblements de terre avant les capteurs. Ils décrivent une réalité que les humains n'ont jamais pu voir.
Petit à petit, les ingénieurs développent des capteurs inspirés de leurs sens. La médecine fait un bond spectaculaire. Les catastrophes naturelles sont anticipées, les maladies sont détectées des mois à l'avance. Les chiens deviennent des partenaires scientifiques. Mais plus ils parlent, plus une question dérange. Pourquoi les humains détruisent-ils leur propre planète? Les chiens ne comprennent pas. Ils voient les forêts disparaître, les rivières devenir toxiques, les saisons changer. Ils ne comprennent pas pourquoi une espèce aussi intelligente agit parfois contre elle-même. Et cette question, personne ne sait vraiment y répondre. Puis arrivent les conséquences inattendues. Certaines personnes refusent d'entendre la vérité. Elles musellent leurs chiens. D'autres préfèrent vivre seuls. Certaines familles explosent après des confidences. D'autres deviennent plus soudées que jamais, car un chien ne critique pas. Il décrit simplement ce qu'il observe. Et parfois, la vérité fait beaucoup plus mal que le mensonge. Les religions s'interrogent, les philosophes aussi. Si les chiens possèdent un langage, des émotions complexes, des souvenirs, des opinions, alors qu'est-ce qui définit réellement une personne? La parole? L'intelligence? La conscience? Ou simplement la capacité à aimer? Quelques décennies passent, les chiens siègent dans des conseils consultatifs, ils travaillent avec les scientifiques, avec les psychologues, avec les médecins, les villes deviennent plus vertes, plus silencieuses, plus respectueuses du vivant. Parce qu'une autre espèce participe enfin aux décisions. Et l'humanité découvre quelque chose de profondément dérangeant. Depuis toujours, elle parlait du monde, sans jamais vraiment écouter les autres habitants de cette planète. Puis, un vieux Golden Retriever prend la parole devant les nations du monde. Il dit une seule phrase. Vous avez toujours cru être seul, alors que vous n'étiez simplement pas capable d'écouter. Le silence est total, car chacun comprend que cette phrase ne concerne peut-être pas seulement les chiens, elle concerne peut-être toutes les formes de vie, les baleines, les éléphants, les dauphins, les corbeaux et les arbres eux-mêmes. Et si notre plus grande limite n'était pas leur silence, mais notre incapacité à comprendre leur langage? Peut-être que l'intelligence n'a jamais appartenu exclusivement aux humains, peut-être que nous avons simplement confondu parler et avoir quelque chose à dire. Et toi, qu'aurais-tu fait? Quel rôle aurais-tu probablement joué dans ce multivers? Peut-être que la véritable grandeur d'une civilisation ne se mesure pas à sa technologie, mais à sa capacité d'écouter ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de répondre. Et si cette histoire t'a fait réfléchir, demande-toi quelle voix, dans notre monde bien réel, nous continuons encore d'ignorer aujourd'hui. Dis-le en commentaire. Merci d'avoir écouté Imagine. C'est une fois par semaine, donc abonne-toi en activant la cloche. À la semaine prochaine.